une femme gourou. On donne à une femme bêtée. C'est de ça il s'agit. Gbagbo va venir. Gbagbo n'est pas méchant. Et nous, là, qui sommes du Nord, qui sont à côté de Gbagbo aujourd'hui, on peut lui dire, ah, président, pardon, à Tekoubé, là, il y a au moins 4 femmes, là, ils ont pris leur commerce. Et depuis longtemps, on les connaît, tout, c'est nous. C'est pour dire qu'il n'y a pas tout le monde qui va mettre Ado Mouton sur son front. Nous, un peu, qui sommes à côté, là, c'est peut-être nous, on va vous sauver. C'est pour ça ma vidéo, hein. Non, j'ai pas dit Ado est méchant, hein. J'ai même vanté ses mérites, vous avez entendu. Mais, ce genre de politique-là, il faut qu'il essaie de mettre la main sur les gens du RHDP qui sont en train, c'est-à-dire en pensant à leurs intérêts, ils ne pensent pas aux intérêts du RHDP. Là, c'est précis, je précise maintenant. C'est-à-dire, c'est un parti politique. Il ne faut pas penser à tes intérêts parce que tu as placé tes gens et puis tu places partout et puis demain, là, quand c'est gâté, c'est gâté. On a tous vu. Quand c'était gâté sur Bédier, on a tous vu comment ça s'est passé. Quand c'était gâté sur Guéhi, on a tous vu. Quand c'était gâté sur Gbagbo, on a tous vu. C'est de ça que je parle. Le nordiste a sa place en Côte d'Ivoire. On a tous notre place en Côte d'Ivoire. Mais quand nous, on vient au pouvoir, quand on montre que c'est que nous, on est les plus intelligents de la Côte d'Ivoire, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Non. On ne fait pas ça. C'est ce que je dis. Écoutez, les directeurs, vous réveillez les ministres, non, Adjoumani est ministre. Bah, Adjoumani, il a nommé qui? Regardez le truc, comment on appelle ça même? Les directeurs qu'Adjoumani a nommés au niveau de l'agriculture. Ça, il parle de tous les directeurs de Côte d'Ivoire. Je vous laisse écouter encore. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est très important. Continuez de mettre les cœurs. Envoyez dans vos groupes WhatsApp, vos groupes Messenger, à vos amis sur Facebook et sur vos murs Facebook. S'il vous plaît. Envoyez. Écoutez les cadres, les gens qui sont nommés. C'est de ça il s'agit. Parce que le ministre peut être Adjoumani, par exemple, de Bandoukou ou bien quoi, là, il est de Bandoukou. Mais et ceux qu'il a nommés en bas, tout est les gens du Nord. Donc on lui impose. Écoutez, c'est pour fois il miroite. On appelle ça miroiter. Écoutez. Merci Yoruba, vraiment. DG de Béni, Youssou Fatiga. DG Banque Populaire, Issa Fatiga. DG Bennett. Bennett, oui. Non, B-N-E-T, je ne sais pas. Koulibaly Kinapara. DG Segrae. Siriki Terasuba. DG Impôt. Ouattara Aboussier. DG Impôt. DGA Impôt. Maferima Bamba Mbaya. DGA Impôt. Sissé Aboubakali. Inspecteur général des impôts. Dosso Sori. DG Douane. Dansansan. DGA Douane. Issa Ouattara. Inspecteur des douanes. Touré Bakomba. Inspecteur général des finances. Sila Lassana. DG de budget. Traoré Seydou. DG stratégique de coordination des aides. Sissé Marcelin. DG Anare. Traoré Amidou. PCA Anare. Youssouf Fofana. DG Côte d'Ivoire Énergie. Noumouri Sidibé. DG Anader. Sissé Sidiki. DG AIGF. Koulibaly Yakuba. DG Ageroute. Koulibaly Fabrice. DG IDT. Yeo Adama. DG Sotra. Wake Meite. PCA Sotra. Youssouf Sila. DG Oefura. Oefure. Adama Dondosoma. DG Sodefort. Sangare Mamadou. PCA. Kone Ousmane. DG du tourisme. Amadou Abdul Diallo. DG Côte d'Ivoire Tourisme. Madame Maleka Konde Mourad. DG Port Autonome d'Abidjan. INCA Yakuba. PCA PPA. Abdul Touré. DG Port San Pedro. Lamisana Hilaire. PCA San Pedro. Yaya Dambélé. PDG Senra. Abderrahman Sangare. DG CDC CI. Fofana Lassina. DG Burida. Ouattara Karim. DG OIC. Issoufou Sidibé. PCA OIC. Fako Kone. DG ANA RMP. Ouattara Oumar. PCA ANA RMP. Koulibaly Benanyaba. Président de la Chambre de commerce. Fama Touré. Président de la Chambre de l'agriculture. Bamba Sedou. Président de la Chambre des métiers. Bamba Kassoum.
d'état-major armée de terre, Shérif Ousmane. Vous entendez? DG INS, Ba Ibrahima. Vous DG entendez? IDT, Bamba Adama. PCA IDT, Siantoni Kafana Kone. DG Sonapie, Diabaté Kalaji. PCA Sanopi, Darasuba Maferima. DG Anna Sikoshi, Traoré Brahima. PCA Anna, Kone Brahima Tibright. DG ONS, Mariam Kone Yoda. PCA ONS, Brahima Koulibaly. DG de la santé, Samba Mamadou. DG AMIC MUA, Karim Bamba. DG CISODC, Amadou Bakayoko. DG Lonassi, Draman Koulibaly. PCA Lonassi, Koulibaly, Léni Songui. DG CIDT, Siloué René. PCA CIDT, Fanny Ibrahima. DG UTEXI, Zodje Kone. DG CRO, Bamba Siaka. DG ONEP, Ibrahima Berté. DG ONAD, Amara Sanogo. DG Aderis, Yacouba Dambele. DG Sib, Mohamed El Ghazi. DG CH Kokodi, Youssoufou Meïté. DG Conseil Kabou Kakao, Kone Brahima. DG RTI, Fosseni Dambele. DG ARTC, Il a dit ça. Mawa Touré. DG Orange Côte d'Ivoire, Mamadou Dambamba. DG MTN Côte d'Ivoire, Djibril Ouattara. DG Petrosi, Famissa Bamba. DG INPH, Moussa Abdul Kader Djabi. DG IPNEPTP, Berthe Zakaria. DG ENCEA, professeur Ouattara Lassine. DG ARTS TM, Koulibaly Ibrahim. Les gars, c'est pas parce que vous voyez pas des têtes rouges que vous... Il n'y a pas de têtes rouges. Les gens dénoncent le direct. Moi, je vois. Mettez les têtes rouges. Mettez, pardon, les cœurs. Et puis partagez. Plus vous allez partager, plus ils vont... Voilà. Partagez. Envoyez sur vos groupes WhatsApp, vos groupes Messenger, à vos amis sur Facebook. Vous savez qu'ils aiment beaucoup politique, là. Et sur vos murs, vous-même. Si vous ne voulez pas vous afficher, envoyez à vos amis sur Facebook. Vous aimez qu'ils aiment... Pardon. Vous savez qu'ils aiment politique. Mettez les cœurs et puis continuez. Pendant qu'on continue, écoutez. Et Karim, DGECG, Sissé Yacouba, DGNPSP, Dr Yacouba, Dr Kouyaté Ibrahim, DG Banque de Sang, Dr Kone Seydou. Même banque de sang. Même banque de sang. Pour prendre sang des gens pour garder là. Au cas où un jour il y a un malade. Et puis si quelqu'un a un truc, ils vont lui donner son sang là. Il est du Nord. Vous entendez? Même Burida, il est du Nord. Droit d'auteur, il est du Nord. Fonction publique, Soro Nina Kafou, DGC, Tietio Soro, PCAC, Soumaïla Bakayoko, Général Soumaïla Bakayoko, DG RTI2, Kadi Fatiga, DG CHU Angré, Kay Idrissa, DG Anageb. Madame Sarah Kene Ouattara, épouse Kone Braï et nièce du président de la République, fille Gaussou Ouattara. DG Petrosi, Maman Barakissa, ex-agent de banque. DG Gestossi, Doumbia Ibrahim, niveau CAP, voilà, comptabilité. DG Gestossi, Madame Nina Keita Lamara. Bon. Après avoir vu ça, tout ça, vous avez compris ce dans quoi vous êtes, non? Vous avez entendu? Après avoir lu tout ça là, nous sommes, on appelle ça le rattrapage ethnique que M. Ouattara a dit là. C'est à ça que nous sommes. Voilà. Mais pendant ce temps, non. Pendant ce temps, écoutez-le. Même au nord, là, les tables où les mamans font à manger pour la Coupe d'Afrique là, ces mêmes gens, tous les postes là, c'est eux qui sont nommés là-bas. C'est eux qui sont nommés à tous les postes à responsabilité. Mais quand vous partez dans le secteur du transport, c'est eux qui sont dedans. Même les appels d'offres, c'est eux qui sont dedans. Voilà pourquoi la Cour des comptes a fait sortir un rapport où encore, malgré qu'ils sont nommés partout, et puis c'est le plus grand voleur. Oui, c'est le plus grand voleur de ce pays. Mais si on n'a pas eu peur de dire qu'il faut gagner est un voleur, si on n'a pas eu peur, le débat de l'opposition dit que Babou est un voleur, on n'a pas eu peur pour dire que Pété est un voleur, mais je n'aurais pas peur pour dire que Ouattara est un voleur. Parce que vous, les militants du RDR, vous étiez en train ici de sauter matin Babou voleur, afin de provoquer là. On a vu ici les 18 milliards de, comment dirais-je, de l'Union européenne sur le président Bédier. Mais vous n'avez pas
accepté ça. Vous avez fait de ça votre forme de commerce politique. Vous avez dit que la corruption était endémique en Côte d'Ivoire. Mais sous vous, c'est la cause du siècle. Vous avez braqué, n'est-ce pas, l'État de Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer ici une photo. Une maman qui vous appelle au secours. Oui, ma bâtard sauté. Mais regardez ici là. Ah, bloquez ça, je dirais, tu vas ici. Batrate, Moukaya, Moussokolonte, Foufafou. Bloquez. Oui, bâtard sauté, tiens. Regardez ici là. On va lire ensemble, regardez. On va lire ensemble. C'est elle qui est là. Voilà. C'est une femme du Nord, hein. Voilà, c'est Amrolo. On va lire ensemble. Écoutez bien, on va lire ensemble. Lisez vous-même. Une preuve évidente que ceux-là, c'est des commerçants. C'est des commerçants. C'est des hommes d'affaires. Yasmine, c'est la plus belle. On lit ensemble ce que la dame a écrit. Elle s'appelle Mme Néné Ouattara. Elle est à Korobo. Elle dit quoi? Pour vous-même, c'est bon. Nous nous sommes apprêtés avec les poulets, pintades, poissons, et depuis. Oh, c'est qui ça là? Nous nous sommes préparés. Oh, il a fait. Pour vous-même, c'est bon. Nous. Bon, voilà. Vous voyez? Au fait, vous applaudissez. Ouais, c'est normal pour vous. On est au pouvoir, on est au pouvoir. Oui, oui. Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir? Au nord, il y allait avoir des usines. C'est-à-dire, même si demain, le pouvoir changeait, on reste dans notre nord. Il y a usine, tous nos enfants travaillent, c'est développé. Voilà, il y a tout. Les routes, partout, tout comme ça. Le Djoula n'est pas paresseux, au fait. L'homme du Nord, le Nordiste, et puis tous les pays autour qui forment le Djoula, là. Et puis nous tous, on parle la même chose, et puis on se comprend, là. Voilà, parce qu'il y a les Malinké, c'est nouveau, il y a les Koyaka, tout, Odjeneka. On se comprend, et puis nous, là, on est dans nos coins, et puis on développe. Mais il n'y a rien. On est obligé de venir à Abidjan. Abidjan, là, si le pouvoir a changé, vous allez trouver qui? Ah, frère, c'est-à-dire, même celui qui passe comme ça dans la rue, là, c'est-à-dire, c'est quoi on est en train de montrer, là? Même si tu vends mangue, que tu passes dans la rue, que le gars, en tant que tu es du là, il va pas payer toi, il va aller payer son... C'est ce qui attend. Vous comprenez, c'est de ça qu'on parle. Ado n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de dire qu'Ado est mauvais. Ado n'est pas mauvais. Mais son entourage là, ils sont en train de lui créer problème. Tout comme tout le monde a dit que Gbagbo n'est pas mauvais, son entourage lui crée problème. Tout comme tout le monde a dit que Gueye n'est pas mauvais, mais c'est son entourage qui lui crée problème. On a parlé des Moissi, Gréna, des gens. C'est-à-dire, un président, c'est son entourage. Souvent, lui-même, là, il veut bien faire. Mais un président ne peut pas avoir les yeux partout. Vous savez, quand vous êtes président, là, je vous explique, chaque jour, là, au téléphone, les investisseurs, l'ambassadeur de temps, le président de temps, pendant ce temps en bas, là, ils sont en train de gâter. Quand tu finis ta journée de boulot, là, oreille, là, il y a sueur dessus. Tu as causé avec le monde entier. C'est ça un président. Si tu as trop causé avec les gens du pays, c'est les ministres. Ministre de l'Intérieur va t'appeler. Ministre de l'Enseignement. Voilà tel problème. Ministre de temps, ministre de temps, ministre de temps, ministre de temps. Et puis après, quand lui-même il rentre là, il voit sur Facebook. À l'époque même, il n'y avait pas Facebook. Directeur de temps, il a volé 400 millions. 400 milliards. Tant. C'est sur lui. Si tu as choisi voleur, nous, on va t'appeler voleur. C'est ça. C'est ça. Je ne suis pas là pour dénigrer.
le président Alassane Ouattara. Je ne suis pas là pour dénigrer le pouvoir, tout le pouvoir. Mais je suis en train de dire, le président Alassane Ouattara, quand vous nommez un ministre, surtout quand vous nommez par exemple un Adjoumani, vous espérez qu'il nomme des gens de sa région. Moi, j'aime pas ce mot région, tout ça là. Quelqu'un qui fait l'Europe, il sait que les affaires de région, religion, c'est pas bon. Les politiciens s'en servent pour contrôler le peuple, pour, comment on appelle ça même là, à dessein de pouvoir être réélu. Non. Dites-lui qu'il ne soit pas influencé par une quelconque haute force. Mais si Adjoumani, dans tout son ministère, il nomme que des gens du Nord, ça veut dire que, Monsieur le Président, vous avez une part dedans. C'est simple. En général, quand M. Laurent Gbagbo, M. Oufoué, M. Bédié nomment un gars de l'Ouest, du Nord au transport, c'est pour donner une bonne part. Je vous ai cité, hein, pendant Bédié, le ministre des Transports, c'était un gars du Nord. Parce qu'on sait que les nordistes, ils sont dans le transport. Donc c'est pour nommer tous les directeurs de trucs là, les patrons de sociétés de cars, les chefs de, comment on appelle ça même là, syndicats, tout, on nomme. C'est pour réguler le domaine du transport. On vous donne ça. Quand on donne le transport comme ça, et le commerce, au nord, on a déjà tout gagné. Nous là, nordistes là, c'est quoi? Commerce, transport. C'est dans ça on est fort. Donc quand on nomme des nordistes, chacun va, tu vois, le directeur de temps, il va prendre son frère qui est de Séguéla, de Mankono, pour le mettre à côté tout. Chacun mange. Quand on dit chacun mange, chacun participe à l'évolution du pays. J'aime pas le terme mange. Mais oui, on mange. Parce que Macron ne peut pas dire que il reçoit pareil que quand il était ministre de l'économie. Quand il était à Bercy. Il ne touche pas pareil à l'Élysée que quand il était à Bercy. Vous comprenez? Donc, c'est équilibré. Personne ne se plaint dans le pays parce que chacun a quelque chose à faire. Mais quand tous les directeurs que vous nommez là, comme Souley a dit là, ils sont du Nord. Et ils vont nommer qui? Leur frère tout du Nord. Vous voyez que on a plus de 60 ethnies. Hein. On reste sur 60. 59 ethnies, ils n'ont rien. Ils prennent l'eau, ils nagent pour vivre. Et puis, ce qui est choquant même, c'est que dans vous-même, votre groupe ethnique, c'est le plus de personnes qui prennent l'eau pour venir en Europe, c'est dans votre groupe ethnique. On va où? L'argent va où? Le rapport de coût des comptes sort. On vous dit ouvertement que nos passeports, nos cartes d'identité qui sont gérés par la SNEDAI, qui est détenue par Adama Bictogo, l'argent a disparu. Johnny Pacheco, qui est votre cyberactiviste, s'en parle, il est menacé. On dit que quand tu rentres en Côte d'Ivoire, on te prend à l'aéroport, on va et puis on n'entend plus parler de toi. Donc il sort et puis il dit Alpha Bravo. Alpha Bravo c'est qui? Adama Bictogo. Sinon Johnny Pacheco sort pour dire que Alpha Bravo c'est plutôt tel nom et puis nous on va présenter nos excuses au président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo. Mais un État ne doit pas laisser ces petites failles-là. Vous savez, regardez quand Gbagbo était en prison avec Blé Goudé. C'est ces petits détails-là, les gens cherchaient. Quand vous voyez le procès, là, ça passait partout. Ça passait partout, ça rentrait dans les détails. Et ça pouvait les incriminer. Pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo était le président de Côte d'Ivoire. Donc même les petits en bas, là,
Monsieur Alassane Ouattara, dites à vos ministres de nommer les directeurs là. Ils n'ont qu'à équilibrer. Il y a 60 ethnies, groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Chaque ministère là, si ils donnent l'équilibre, c'est bon. Ne laissez pas les gens qui disent, c'est nous on est au pouvoir, voilà, Djoula au pouvoir, oh, Moïse au bout. Non, c'est eux qui vont vous entraîner vers votre chute. Là, je rejoins Zasso, Dagrou, Patrick. C'est ceux-là qui vous entraînent vers votre chute. Vous n'avez pas les yeux partout. Monsieur le président Alassane Ouattara, quand vous êtes au bureau, là, je sais que quand vous décrochez, quand votre téléphone sonne, c'est Macron, ou bien c'est Erdogan, ou bien c'est le président des États-Unis, ou bien c'est le président de Cuba, c'est ça, un président. Vous parlez avec vos homologues. C'est truc, comment on appelle ça même là, le gars du Rwanda, tout ça là. Mais en bas de vous là, ils nomment des gens. Vous leur avez fait confiance, vous leur avez donné un poste ministériel. Eux, ils nomment des gens là. Tout se suit. Et puis il y a la mafia en bas. Tout comme vous n'avez même pas vu que pendant même Semkan là, Sem ticket pour aller et ballon dans mon pays. J'organise la canne, ticket pour aller et ballon là. C'est devenu mafia. Je ne peux même pas aller au stade. Vous avez vu comment c'est devenu viral? Pourquoi on demande le départ de Idriss et de Diallo? Si lui, il est conscient qu'il est normal, que c'est quelqu'un de principe, il va démissionner. Il démissionne? Non. Tout ça, c'est ce qui, demain, vous-même là, quand vous serez face à face à un candidat, quand ils vont faire sortir tout ça, vous-même, vous ne pourrez pas vous défendre. Ce sera la faute de ceux que vous avez nommés. Monsieur le Président, Laurent Gbagbo, mettez-le candidat. Mettez-le candidat. Quand Laurent Gbagbo est face à vous, en 2010, à la RTI, c'est une loi exceptionnelle qu'il a votée. Vous dites que vous pouvez être un candidat exceptionnel. Laurent Gbagbo a tout fait pour éviter à ce pays-là qu'il y ait du sang. Mettez des cœurs pour le président Laurent Gbagbo. Mettez des cœurs pour le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, je ne veux pas donner nom à cette femme-là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour Gbagbo. Pour Gbagbo. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je ne peux pas donner du nom à cette femme-là qui dit qu'elle aime Laurent Gbagbo et qui aujourd'hui attaque tout le groupe de Laurent Gbagbo. Tu es méchante. Gbagbo, là, c'est pas avec toi qu'il dort. Il sait avec qui il dort, avec qui il a du réconfort et tout. Quel que soit ce qui se passe, je pense que s'il n'y avait pas de problème de couple, toi tu as fait des enfants avec des hommes qu'on souhaitait, qu'on espérait, qu'on pense être conscient de ne pas mettre de préservatif pour coucher avec toi et qu'ils se disaient dans leur tête que peut-être tu peux tomber enceinte. Il y a une autre qui est en Italie, il y a une qui est en France ici. Je ne vais pas dire vos noms. Voilà, je ne vais pas vous donner ce... Voilà. Gbagbo, quand tu dis ça, c'est comme si tu dis qu'il est inconscient. Tu sais pas ça? Que non, l'enfant qu'il a eu est Nadi Bamba. C'est pas son enfant. Voilà, il a nommé tant, il a nommé tant, il a nommé tant. Voilà, eux ils font ça, eux ils font ça, ils font ça. C'est Nadi qui les a nommés, c'est tant. Je ne veux pas dire ton nom. Si tu es en prison, il y a une seule personne qui vient régulièrement te voir chaque semaine, que tu sors, qui te donne le soutien, que tu sors, qui est là, qui pouvait se compromettre. Et puis tu as là à apprendre que la personne là même est rentrée en Côte d'Ivoire et aujourd'hui c'est la go de tel ministre, ou bien c'est la go de temps, ou bien voilà.
elle est restée en Belgique. Chaque semaine, elle partait voir Gbagbo. Lui-même, il a dit, quel que soit ce qui se passe après, quel que soit ce qui se passe après, une fois qu'il sort, c'est lui. C'est lui. Mais la personne l'a soutenu jusqu'à ce qu'il saute. Son enfant n'est pas de Gbagbo. Quand je vois une dame là qui est en Italie, qui dit que non, l'enfant de Gbagbo, c'est pas l'enfant de Nadi. L'enfant de Nadi, c'est pas l'enfant de Gbagbo, tout. Tu sais, ma chérie, si on se lève aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Que tous les papas de Côte d'Ivoire, là, ils veulent faire test ADN. Ça a créé rébellion dans Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens sont avec des enfants. C'est pas pour eux. Mais il a l'amour de l'enfant. Et ça suffit. Ndré Accra Mathieu a dit ça. Ça m'a marqué. Tu peux être avec un enfant. Et puis, c'est pas ton enfant. Et puis, tu sais pas. Ta femme t'a caché. Elle a fait l'enfant là avec quelqu'un d'autre. Mais une fois que l'enfant naît, tu as la maternité, tu as l'enfant, tout. Et puis, l'enfant là, tu le mets à l'école, tout. Tu sais ce qu'on appelle l'amour. Ta femme là. Je dis ton nom, mais il me calmer. Ta femme là. Tu l'as choisie là. Vous n'avez pas le même sang. Tu l'as aimé. C'est comme ça, lui aussi, il va aimer tes enfants. Même si c'est pas pour lui. C'est comme ça, lui aussi, il va aimer tes enfants. Même si c'est pas pour lui. Et je vous confirme. Je vous affirme. Le président Laurent Gbagbo, étant la Rivera, je ne vais pas dire le quartier précisément, mais beaucoup de gens connaissent, avec Nadi Bamba, je suis allé là-bas au plus de 5 fois. Nadi Bamba m'a servi la nourriture. L'enfant de Gbagbo que tu vois là, qui a aujourd'hui 17 ans ou 18 ans, non. Désolé, hein, président, de dire ça. Mais pour que les gars savent que je sais ce que je dis, pendant que Gbagbo était président, l'enfant l'avait Teigne. Teigne là, nous tous on a eu. Si tu n'as pas eu Teigne en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'es pas un Ivoirien. Teigne. L'enfant là, il avait Teigne. C'est l'enfant de Nadi Bamba et de Gbagbo. Je l'ai attrapé plusieurs fois dans ma main. Nadi Bamba m'a servi la nourriture plusieurs fois. Elle sait. Elle ne peut pas démentir. Elle nous a bien accueillis. L'enfant que tu vois là, c'est l'enfant de Gbagbo. Quand tu le vois, ça dit peut-être, tu sais, plus un enfant grandit, plus il peut changer de morphologie et plus bien de... Mais quand tu le vois petit là, Koudou Laurent Gbagbo, mon papa, félicitations. Tu sais faire enfant. C'est l'enfant de Gbagbo. C'est l'enfant de Gbagbo. Il avait Teigne. Si c'est faux, dites. Teigne là, tout le monde a eu. Même enfant de riches ou truc. Gbagbo était président. Son enfant, il avait Teigne. Je me rappelle. Je le prenais dans mes bras. C'est l'enfant de Gbagbo. Et puis, entre parenthèses, si c'est pas l'enfant de Gbagbo là, que Gbagbo l'aime là, ça fait quoi? Vous savez combien de personnes aujourd'hui, c'est-à-dire une personne qui n'est même pas peut-être de leur famille ou bien qui est de leur famille, ils les ont pris sous leur aile. Et puis aujourd'hui, même en Europe, chez les Blancs, c'est plus chez les Blancs même. Sinon, si en Côte d'Ivoire on veut se lever pour dire on fait test ADN à tout le monde, chaque papa doit faire test ADN à tous ses enfants là. Frère, ça peut créer guerre mondiale. Ça peut créer guerre mondiale. Peut-être toutes les familles vont se battre. Et puis pendant ce temps, d'autres vont profiter pour essayer de... Non, c'est pas bon. Un enfant, c'est un don de Dieu. Beaucoup de femmes sont là, elles ne peuvent pas faire d'enfants. Ou bien elles font des enfants et puis le papa ne reconnaît pas. Ou bien elles font des enfants et puis le papa fuit.
Ou bien il faut des enfants et puis elle dit pas au papa. Tu peux être là comme ça. Tu t'es baladé, tu as géré des mouvements. Aujourd'hui, là, la personne a accouché de ton enfant. Tu es là, tu sais même pas que tu as un enfant à l'autre bout du monde, ou bien dans tel coin, tel coin. Tu peux le dépasser même. Oh, c'est ton sang qui est là. La dame qui parle de ça, là, qui est en Italie, là, je vais venir sur toi. Celle qui bavarde ici en France, là, je vais venir sur toi aussi. Vous comprenez? Si on veut faire tout ça, là, on va pas s'en sortir. Tu aimes un enfant, tu l'aimes. Il y a beaucoup d'orphelins dans les orphelinats. Leurs pères ne sont pas morts. Leurs mères ne sont pas mortes. Mais ils sont dans les orphelinats. Si vous voyez un enfant qu'un homme et la maman ont accepté d'éduquer, d'élever, respectez. Respectez. On parle de politique. On parle politique ici. On ne parle pas de vie privée. On ne parle pas de vie privée. L'enfant là, il va faire partie des héritiers de Gbagbo. Arrêtez. Je vois ça sur Internet. Je me maîtrise. Celle qui est en Italie et puis celle qui est ici là. Celle qui est ici là même là. Je t'ai déjà prévenu plusieurs fois. Mais le jour où j'ai vraiment commencé. Respecte le monsieur. Tu sais que tu l'aimes pas. Celle qui est en Italie, maman a révélation. Tu as dit que la Côte d'Ivoire n'allait pas gagner la Coupe d'Afrique, non? Maintenant, la même révélation qui t'a dit ça là. La révélation t'a dit que l'enfant là n'est pas l'enfant de Gbagbo. Gbagbo a 2 enfants et un Nadi Bomba. Je certifie. Je certifie que Gbagbo a 2 enfants et un Nadi Bomba. Laissez le monsieur tranquille. Laissez le monsieur tranquille. S'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Laissez le monsieur tranquille. Aujourd'hui, là, Gbagbo n'a rien à perdre. Il a son salaire d'ancien président. Il a ses maisons. Il a son compte en banque. Vous savez, le salaire d'ancien président, c'est qu'on lui donne chaque mois. Il n'a plus de problème. Gbagbo s'est battu. Il profite. Il mange le fruit de ce qu'il a sémé. Aujourd'hui, il a pu donner le multipartisme à la Côte d'Ivoire. Et puis, il a pu, nous permettre de croire que la politique peut se faire avec une réelle opposition. Respectez le monsieur, s'il vous plaît. Tu ne peux pas suivre Gbagbo pour son idée politique, pour son idéologie politique, et puis après rentrer dans sa vie privée. Toi-même, là, je pense que si Gbagbo veut reconnaître tes enfants, le papa de tes enfants, là, tu l'as mis hors jeu. Ce serait une fierté pour toi. Dans le combat qu'on mène, là, il y a beaucoup de gens, pendant que Gbagbo était en prison, leur enfant naît et puis ils donnent le nom de Gbagbo à leur enfant. Ça veut dire que c'est l'enfant de Gbagbo? Non. Mais, au fait, toi-même, pour ta bénédiction, là, il y a des gens qu'il faut éviter. Il faut éviter pour toi-même ta propre bénédiction. Ton combat politique est arrivé dans l'affaire de enfant, c'est pour Gbagbo, c'est pas pour Gbagbo. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Gbagbo, il n'a pas assez souffert. Il dit, je vais faire la politique à vie. Vous pensez que c'est parce qu'il cherche l'argent? Gbagbo, là, son compte est à la Rivera. Je crois que c'est la BCC, Rivera, BCC. Allez voir. Pendant tout son règne, c'est ce que je dis au président Alassane Ouattara. Gbagbo ne s'est pas enrichi. Hein. C'est autour de lui, là. C'est eux qui sont riches, qui se sont enrichis. Quand il dit autour de lui, à l'époque où il était président. Gbagbo, lui, il était là pour faire son programme. Hein. Quelqu'un qui se promenait en cortège et puis quand il voit banane braisée, ça gare et puis il mange. C'est un monsieur qui se contente de ce qu'il a. SGBCI, merci, Zambrotte, Rivera. La Zambrotte, c'est la femme de...
Olivier, qui vient de commenter là. Ils sont actuellement à l'autre bout du monde. Hein. Ils sont vers les Caraïbes là-bas. Zombrot, abonnez-vous à sa page aussi. Elle aussi, c'est-à-dire, elle a accompagné Blé Goudé c'est-à-dire depuis sa libération de A à Z, même financièrement. Aujourd'hui, le monsieur n'est pas reconnaissant. Zombrot. Et l'approche de Blé Goudé qu'on appelle Annie Tchélé, ils sont en procès avec elle actuellement. Parce qu'elle apportait son aide financière à Blé Goudé, ils pensent que elle est riche. Elle fait ce qu'elle peut, comme elle peut. Et aujourd'hui, Zombrot, Annie Tchélé lui demande 30 000 euros. Il était au procès, 20 millions. Il était au procès récemment. Le verdict, c'est mardi, non, en mars. J-Série, même si je sais que mars, c'est le mois de carême, mais je pense que c'est début mars, ils ont dit J-Série aussi. Vous comprenez? Respectez Gbagbo. Et puis vous vous réclamez Gbagbo, et puis vous parlez de ses enfants. De tout. Le président Alassane Ouattara, il a beaucoup d'enfants. Il a eu des enfants avec une Jamaïcaine avant de connaître Madame Dominique Ouattara. Vous voyez les militants RHDP parler d'eux. Mais pourquoi? C'est dans l'opposition là. Vous aimez ça. Vous rentrez dans les détails de la vie de Gbagbo. Mais c'est dommage. Le monsieur là, il a eu tort de vouloir le bien de la Côte d'Ivoire. Il a tort aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, que quand le président Alassane Ouattara l'appelle, il va le voir à la présidence. Que quand il l'appelle, il va à Yamoussoukro, remise de prix Nobel de la paix, avec Nadi Bamba que vous connaissez là. Il a tort de faire tout ça. Mais il y en a qui gueulent, qui crient. Je suis là pour la paix. Je suis là pour la paix. Gbagbo n'a jamais dit qu'il est venu pour la paix. Mais il fait des actes qui vont pour la paix. Ado l'appelle, il va. Il va même pour remettre le prix Nobel de la paix à Angela Merkel. Je suis là pour la paix. Je suis là pour la paix. Mais après, en bas, celui qui se met sur le chemin du président Alassane Ouattara, il mourra sur son chemin. Tu n'es plus là pour la paix. Il ne faut pas voter BT, il faut voter développement. Tu es là pour la paix. Vous voyez. Même le président Alassane Ouattara, même si Gbagbo l'appelle tout de suite, je veux te voir, Ado va le voir. Il y en a qui ont pleuré sur plateau télé. Je veux voir Ado. Ado ne les a pas vus. Parce que le président Alassane Ouattara sait aussi qui est bon, qui n'est pas bon. Je vais terminer là. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Monsieur le président Alassane Ouattara, nous sommes à moins de 2 ans des élections. Il y a eu un rapport de Cour des comptes. On attend des résultats. Surtout un rapport qui a indexé une personnalité de votre État. Qu'il faut aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, après vous, le vice-président, c'est le président de l'Assemblée nationale. Donc la 3e personnalité du pays. Voilà. Qui aujourd'hui menace un de vos grands cyberactivistes qu'on appelle Johnny Pacheco. Pour ça, ce grand cyberactiviste qui défend votre cause n'a pas pu aller à Abidjan. Parce qu'il a eu une menace claire qui dit que quand il arrive à Abidjan, on le prend et il disparaît depuis l'aéroport. C'est pas normal. Tout ça, vous savez, c'est... Je pense qu'au procès de Gbagbo, ils ont parlé des escadrons de la mort, tout. Les juges se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'escadron de la mort. Aujourd'hui, un même de vos cyberactivistes, le plus phare, le plus connu, dit que quand lui il arrive à Abidjan, on le prend, on va le tuer quelque part. C'est pas normal. Donc ça veut dire que c'est sous votre régime même qu'il y a des... Tout ça, c'est des trucs, les gens notent, ils prennent, ils gardent. Vous voyez, demain, vous allez vous créer... Vous pouvez avoir une immunité, être en Europe ici, faire ce que vous voulez. Mais vous allez créer des problèmes à votre entourage, à votre ethnie. Parce que vous avez ethnitisé l'État. Beaucoup de gens vous suivent dans ça.
Mais je pense qu'il n'y a pas assez de place dans votre hélicoptère ou dans votre avion qui va vous emmener en exil le jour que, je souhaite pas, hein, le jour que vous quittez le pouvoir de façon démocratique, j'espère, vous allez rentrer, vous n'allez pas rester en Côte d'Ivoire, je pense. Vous allez arriver dans un coin où vous pourrez vivre à l'aise. Vous n'allez pas emporter tous vos militants qui bavardent là. Et nous, moi je suis du Nord comme eux, peut-être que je serai une oreille attentive auprès du nouveau président, qui soit de n'importe quel parti, sauf le vôtre, même s'il est de votre parti, qui veut bien faire les choses, je pourrais lui parler. Je dis, j'ai toujours été de l'opposition. Voilà. C'est pas au peuple d'arranger les choses. C'est à vous, en tant que président, d'arranger les choses. Si vous donnez cette tâche-là au peuple, qu'on apprend qu'il y a des détournements, ça veut dire que c'est vrai, vous construisez tout, mais vous êtes là aussi pour l'argent. C'est ce que ça veut dire. Parce que si tu choisis voleur, nous, on va t'appeler voleur. Il y a des détournements de partout. Même ACD que les gens payent là. On dit l'argent a disparu. 100 millions. 100 milliards. Snedaï, l'argent qu'on paye là. Au bout de combien d'années là, ils ont donné que 700 000 francs CFA. 500 euros. 500 euros. Oui, non. 500 euros à l'État. Alors qu'on voit les rangs devant toutes les ambassades. Moi-même, j'ai déjà fait mon passeport 2 fois. Bientôt même là, 2024, je vais faire mon passeport encore. Cette année-là, je vais à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je vais encore faire mon passeport. On paye des taxes, 50 000, tout va où? Et aller aux 2 plateaux, à côté de Sokosé. C'est là-bas les gens font les passeports. Je ne sais pas si ça a changé. Tout l'argent là, ça va dans la poche d'un seul individu. Hein, monsieur le président, vous voyez, c'est tout ça là qui va peut-être vous être reproché demain. Et puis, comme j'insiste, je le dis, permettez au président Gbagbo d'être candidat en 2025. Vous avez dit que quand un Ouattara parle, il le fait. Vous avez une seule parole. Tant que Gbagbo est dans la liste, dans la course, vous serez dans la course. Permettez à Gbagbo d'être dans la course. Et qu'on puisse savoir enfin, voilà, que la Côte d'Ivoire puisse faire le deuil, voilà, de tout ce qui est arrivé, là. Qu'il y ait des élections justes, qu'on retourne vers 2010 pour revoir les mêmes candidats, tout, et que le verdict final nous permettra de connaître, voilà, vraiment ce qui est. Bena Falikou, ça vous appelez ça comment? Faire la politique, parler de vie privée des gens, ce monsieur, à coup d'idées ou le problème de santé. Bon, bref. Je pense qu'il va du coq à l'âne, ce gars. Vous comprenez? Cécile Dagri, gros bisous à toi. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je suis là pour la vérité. Je suis connu à Tidiane. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont participé au direct. On a tout ce qu'on fait là. Tout ce qu'on fait là, c'est pour 322 462 km². La Côte d'Ivoire. Capitale économique Abidjan, capitale politique Yamoussoukro. C'est tout. Donc nous tous là, on est dans le même couloir là. C'est comme si on était dans la même maison. Et puis, il y a d'autres qui nous poussent à nous tuer. Il y a d'autres qui nous poussent à se détester. Non. On est dans la même maison. Ne me voyez pas comme un diable. Les gens de l'opposition ne voyaient pas le président Alassane Ouattara comme un diable. C'est que lui, par son comportement, qui va nous faire penser qu'il est un diable. C'est que lui, par sa nomination sans suivi, qui vont nous faire penser que il est là pour juste une partie du peuple. Non, les conseils généraux et régionaux que vous voyez là. L'idée est venue de Gbagbo. Mais on voit quoi? Il y a des conseillers régionaux dans le nord. Il y a quoi au nord? Il y a des conseillers régionaux dans l'est. Il y a quoi à l'est? Il y a des conseillers régionaux
au centre. Il y a quoi au centre? Il y a des conseillers régionaux à l'ouest. Il y a quoi à l'ouest? La Côte d'Ivoire se résume à Abidjan? Est-ce que c'est parce qu'il fallait faire, il y a eu une canne, que l'aéroport de Korogo a été rénové? Point d'interrogation. Nous, on est là pour ça. Monsieur le Président, écoutez ce que je dis. Écoutez ce que je dis. Bédier ne pouvait jamais se dire qu'il allait quitter le pouvoir. Gbagbo ne pouvait jamais se dire qu'il allait perdre le pouvoir. Gueye ne pouvait jamais se dire qu'il allait perdre le pouvoir. Ne négligez pas le peuple. Et votre peuple est dirigé par une soixantaine d'ethnies. Quand on fait écouter Soulé de Paris, quand on se rend compte que dans toute l'administration, il n'y a que des gens du Nord, c'est pas bon. Il y a 60 ethnies. Donc il y a 59 personnes qui sont lésées. Ils n'ont pas de directeur quelque part, qui peut au moins apporter le développement dans leur région. Les présidents de conseils régionaux que vous avez nommés, on n'a pas encore vu de grandes améliorations. Pourquoi au moins un jour on puisse dire que, ah, San Pedro là, ils sont en train de dépasser Abidjan. Tia Salé là, ils sont en train de dépasser Abidjan. Gagnoa là, yeah, tu arrives à Gagnoa, c'est gâté, hein. Même Abidjan peut pas. Tu arrives à Korogo, tu as vu Korogo, à l'heure là? Non, moi-même là, je me demande si Korogo n'est pas mieux qu'Abidjan. Bondoukou, tu es arrivé, frère, va. C'est ça on veut. C'est ça on veut. Monsieur le Président, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime tous. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Et commencez à vous battre. Vous pouvez être un simple citoyen. La politique concerne tout le monde. Et puis commencez une pétition. Commencez une pétition pour faire le tour de la Côte d'Ivoire, pour récolter des signatures. La personne met numéro de CNI, nom, prénom, tout, pour dire que Gbagbo doit être candidat en 2025. Vous pouvez être à la base de ça. Vous allez rentrer dans l'histoire du pays. Nous, là, on fait ce qu'on peut. C'est ça, la vidéo. Vous pouvez vous lever de n'importe où. Zouan ou Nien, tout. Commencez à faire le tour de la Côte d'Ivoire, si vous avez les moyens. Donc, si vous commencez au moins 3-4 régions, grandes régions, vous allez recevoir des financements. Et puis, si vous commencez ça, Gbagbo doit être candidat, et puis on vous met en prison, le monde entier saura. Parce que nous sommes là pour relayer. Mais le pays mérite mieux que ce qui se passe actuellement. La CAN devait être utilisée pour la politique par Alassane Ouattara, et ça, tout le monde le savait déjà. Bonjour la team, vous avez écouté ici la vidéo que je vous ai présentée. Tout le monde, ou alors tous ceux qui sont dignes de voir un combat politique démocratique en Afrique, souhaitent voir le nom du président Laurent Gbagbo réinscrit dans la liste électorale. Nous n'en disons pas cela assez. Mais nous savons aussi qu'Alassane Ouattara va profiter de cette Coupe d'Afrique des Nations pour essayer d'organiser des élections et participer à un 4e mandat, en s'imposant à la nation ivoirienne, mais surtout en excluant un digne fils de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tous ceux qui pensent qu'Alassane Ouattara est un grand politique, qui a construit les immeubles, les routes, qui a développé la Côte d'Ivoire, qui a fait ce que personne n'avait jamais fait, qui a organisé la plus grande Coupe d'Afrique des Nations, qui a remporté les trophées. Tous ceux qui pensent qu'il peut gagner M. Laurent Gbagbo, il est temps pour vous, si vous êtes digne, d'appeler à la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale. Gagnez ce monsieur dignement et nous aurons la joie de tourner la page et de reconnaître qu'Alassane Ouattara est finalement accepté et aimé et qu'il gagne les élections de manière transparente. Je dis, laissez toute tricherie. Allez affronter ce monsieur en face. Gagnez ce monsieur par les élections. Si vous arrivez à battre monsieur par les élections, je vous assure, tout le monde va accepter que finalement monsieur Ouattara a gagné parce qu'il méritait. Mais imaginez-vous, si vous avez exclu, vous allez mourir avec cette idée que vous n'aurez jamais pu battre réellement le président Laurent Gbagbo parce que la première fois, vous ne l'avez pas battu. Si vous l'aviez fait, vous aurez recompté les voix. Et on peut même le dire, quand on est à la CPI, que qui est celui qui fait la guerre après une élection? Celui qui fait la guerre, c'est celui qui a perdu. Celui qui fait la guerre,
pour la plupart du temps, c'est celui qui a perdu. On ne dit pas que c'est celui qui est au pouvoir, ou bien celui qui est dans... Mais c'est celui qui est dans l'opposition. C'est pas ce qu'on dit. On dit c'est celui qui a vraiment perdu, qui est prêt à tuer pour rester avec le pouvoir. Qu'il soit opposant ou bien qu'il soit déjà au pouvoir. Ceux qui ont fait la guerre en 2010, c'est ceux qui ont perdu les élections. Et c'est parce qu'ils ont perdu les élections qu'ils ont refusé le recomptage des voix alors qu'il y avait une possibilité qui s'offrait à eux. Et vous allez remarquer que dans toutes les dynasties, dans toutes les dictatures au monde, quand on refuse de recompter les voix, c'est parce qu'on sait à l'avance qu'on a perdu. Et qu'on se dit, même si on va recompter les voix, ça ne servirait à rien. Et donc, qu'est-ce qu'on préfère? On décide alors de s'accaparer le vote, de dire qu'on a gagné, de dire qu'on ne veut plus rien comprendre et d'aller tout seul gouverner avec ses partenaires et ses amis. En excluant comme ça des têtes fortes, en nous empêchant alors de voir celui qui a véritablement gagné. Et c'est pourquoi le combat politique du président Laurent Gbagbo ne peut pas s'arrêter aujourd'hui, même si lui-même ne voulait plus. Il y a trop de personnes qui ont cru en lui. Il y a trop de personnes qui sont mortes pour cette cause-là. Il y a trop de personnes qui sont en prison. Il y a trop de personnes qui n'arrivent même plus à manger à cause de ça. Le président Laurent Gbagbo se doit donc de continuer le combat jusqu'au bout. Et pour que Alassane Ouattara soit fier de lui-même, pour qu'il soit, c'est-à-dire qu'il sache qu'il est en train de mener un combat digne, il faut qu'il puisse réinscrire le nom de ce monsieur dans les listes électorales. Affronter le président Laurent Gbagbo, ceci va de votre propre crédibilité, de votre propre honneur. Vous avez remporté la CAN. Vous avez organisé la plus belle CAN. Ok, on a compris. Mais si vous êtes en sûr, allez donc affronter le président Laurent Gbagbo avec tous ces arguments-là et gagner le monsieur à plat de couture au niveau des votes, sans tricherie. Refonder la CEI. C'est-à-dire réétudier la liste électorale. Passer un filtre dans cette liste électorale et éliminer toute personne qui est déjà morte. Toute personne qui apparaît 200 millions de fois. Retirer. Et laisser spécialement les Ivoiriens qui ont vraiment droit d'y être, de participer aux élections. Et ensuite, gagner les élections et nous allons accepter que M. Ouattara a bien le mérite d'être où il est. Mais si vous ne le faites pas, vous nous aurez toujours dans votre dos jusqu'à ce que cette élection-là puisse être organisée dans les meilleures manières. Et que tous les fils de la Côte d'Ivoire participent à cette élection. Qu'il n'y ait donc pas d'élection exclusive, mais qu'elle soit inclusive.